précision, vitesse, style. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Adidas Adizero Takumi Sen 10. Sen 10, oui Sen 10 pour la version 10, ça fait maintenant 10 ans qu'ils sortent ce modèle, donc c'est pas une nouveauté en termes de modèle, et je vous le dis immédiatement, si tu regardes cette vidéo, que tu es un habitué de la marque, tu auras toujours l'ADN de la Takumi, elle est là, bien présente, ils n'ont pas transcendé le modèle, ils l'ont juste vraiment amélioré. Puisque je parle Adidas, cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par la marque ni par qui que ce soit. Simplement, je remercie Top 4 Running de m'avoir fourni cette basket pour pouvoir la tester. Et d'ailleurs, vous aurez les liens en description pour pouvoir l'acheter si elle vous plaît. Et puisque vous êtes en dessous, peut-être dans la description, profitez-en pour mettre un like, t'abonner à la chaîne éventuellement si tu l'es pas déjà et activer les notifications. Ça me permettra de monter dans les algorithmes de YouTube. Merci les sportifs. Allez, on y va pour la Takumi. C'est une chaussure qui est donnée pour le court, le très court. Elle est très light. Je commence par un chiffre assez fort. Elle est à moins de 200 grammes. Elle est très légère. Tu la mets au pied. Waouh, inexistante. Je vais pas dire que tu as une sensation de pied nu parce qu'il y a du confort. Je vais commencer par la taille. Moi, je l'ai reçu en 42, 2 tiers. Juste, ouais. Si tu as le pied large, pour donner un ordre d'idée, j'ai un périmètre de 235 mm. Moi, c'est chiffré. Hein. Moi, je suis un peu ric-rac. Elle est très fit. Si tu l'essayes en magasin, que tu n'as jamais mis ce modèle de chaussure, sache que la tige, en tout cas sur cette 10e édition, elle va se faire un petit peu. Donc, elle va se détendre. Donc, ça ira mieux sur les foulées suivantes. Mais quand même, elle reste très fitée. Donc, pied large, passez votre chemin. Le drop, il est de 7 mm. Donc oui, on est sur de la chaussure quasi minimaliste. Hein. On a un stack de 34 mm à l'arrière, 27 à l'avant. Donc on n'est pas du tout sur les stacks des marathoniennes. Hein. On est un peu moins haut perché. On est beaucoup plus proche du sol, donc beaucoup plus, je dirais, réactif, dynamique. Et c'est le cas, on arrache bien le sol avec cette semelle extérieure qui est de chez Continental. Continental, je vous rappelle que c'est première marque de pneus au niveau mondial. Donc ça assure grave. Et en plus de ça, avec style. Elle accroche fort. Bon, mais il n'y a pas grosse épaisseur parce qu'il faut gagner forcément sur le poids. Donc, t'attends pas à faire 1000 km avec cette chaussure. Hein. Évidemment, ça va avoir une courte durée. Elle est plutôt faite pour la compétition, sur les intermittents très rapides et très courts. Mais elle accroche très bien le sol avec style. Allez, je reviens sur sa tige. Je vous parlais de sa tige tout à l'heure. Elle est très aérée. On voit les chaussettes à travers. Les chaussettes. Pensez à régler. Code de réduction en commentaire. Mais cependant, oui, elle est fitée, mais c'est bien parce que quand tu vas très vite, t'as pas envie de perdre ta basket. Le talon, il est scotché dedans avec des petits renforts en mousse à l'intérieur, avec une petite matière, je dirais un peu de l'alcantara. Ça, c'est ce qui entoure également le col, donc c'est très confortable, il n'y a aucun frottement, ça maintient juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est très bien. Je parlais de perdre sa chaussure. Alors par contre, c'est les lacets. Oublie pas de faire à l'ancienne, c'est des lacets plats, rien de particulier. Et le problème, c'est que le nœud, il s'en va. Donc voilà, il va falloir faire 2-3 nœuds. Ça, c'est vraiment un point qu'il pourrait améliorer dans l'avenir, je pense, Adidas de ce côté-là. La languette, là, qui est juste en dessous, elle protège juste ce qu'il faut du lacet. Il y a une petite mousse tout le long de la languette. Toujours avec cette matière un peu alcantara, confortable. Tu la fais oublier. Elle bouge un petit peu parce qu'elle n'est pas en prise. Elle est classique. Donc elle bouge un peu, mais elle se fait complètement oublier parce qu'elle doit faire 1 mm d'épaisseur à tout casser. Et si je ne vous l'ai pas déjà dit, la tige, elle est en matière recyclée. Ça, c'est bien pour l'écologie. Ah bon. Et à l'arrière, au niveau donc toujours de col et talon, il y a la petite languette, juste là, spécifique à la Takumi. Tic, tic. Toujours présent. Rien de spécial, mais c'est mignon et ça a le mérite d'être là. Semelle intérieure. Reste dedans. Elle s'enlève. Elle est extrêmement bien collée. Tellement collée, comme vous pouvez voir à l'image, que je ne l'ai pas complètement sortie parce que ça m'est arrivé plus d'une fois pendant les tests que sur les semelles intérieures très bien collées, une fois que tu veux la remettre,
c'est un peu le bordel. Là, je l'ai juste soulevé pour vous faire voir la matière, faire voir un peu l'épaisseur, à quoi elle ressemble. Donc elle est présente, c'est super intéressant cette semelle intérieure. Pourquoi? Parce que si tu mets des semelles ortho, des semelles perso, sur un modèle comme ça de compétition extrêmement léger et que tu puisses enlever la semelle intérieure, ça c'est assez rare. Donc ça a le mérite d'être précisé que tu vas pouvoir mettre tes semelles perso tout en restant dans la bonne taille. Je parle de semelle intérieure, on va parler de la semelle intermédiaire. Le sujet sur les super shoes. Alors bon, on n'est pas sur de la super shoes, mais elle a toute la technologie des super shoes. Là, on a des tiges de carbone tout le long, ça c'est spécifique à Adidas, qui suit en fait le parallèle de tes métatarses. Les métatarses, en gros, c'est tes doigts de pied. Donc qui crée une légèreté extrême à la chaussure, qui crée une dynamique, un retour d'énergie, le fameux que vous retrouvez sur pas mal de chaussures à plaque carbone. Très présent également visuellement, ça c'est joli. Ces tiges de carbone, c'est l'énergie Road 2.0 que tu retrouves sur les grandes sœurs, Adi Pro, etc. Et une double couche de Light Strike. Ça c'est la mousse spécifique à Adidas, très légère. Faut dire ce qui est, pour une chaussure pour le cours, il y a quand même du confort, c'est-à-dire que tu peux faire plus de 10 km sans souffrir des pieds, sans avoir l'impression d'être pieds nus dès le premier kilomètre. Bon, attention, j'ai pas dit qu'avec cette chaussure, tu vas aller faire des marathons. C'est un peu violent, même si sans doute que c'est faisable. Bon, les sportifs, et en action, alors, dans tout ça, cette chaussure, elle est, vous l'avez deviné, très dynamique. J'ai été faire mes intermittents avec, j'ai fait des gros scores au niveau chrono, il n'y a pas photo. Il n'y a pas un énorme rocker comme sur les super shoes de toutes les marques. Il n'y a pas un effet, quand je dis un effet rocker, il n'y a pas un effet je tombe en avant. Par contre, on se sent légèrement propulsé. C'est pas celle qui a un effet non plus ressort énormissime. Mais bon, voilà. C'est quand même une chaussure qui a fait des records du monde, entre autres le 14 minutes au 5 km, si je dis pas de bêtises dans le chiffre. Si je dis des bêtises, dis-le moi en commentaire. Ça me dérange pas. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je me ferai plaisir d'y répondre dans tous les cas. Soyez pas méchants et restez polis, c'est tout, merci. Évidemment sur cette chaussure, je vous dis la vérité, j'ai pas été encore en compétition avec et je compte pas y aller parce que je suis pas un spécialiste du 5 et du 10. Si tu as vu peut-être ma vidéo là, juste ici, de temps en temps, je fais un 10 km, mais c'est vraiment rare. Si tu suis mes aventures sur Instagram c'est ici. Là, prochainement, ça va être plutôt un semi-marathon, un marathon, et c'est pas cette chaussure que je vais sélectionner. Moi, je suis plus sur de la chaussure un petit peu plus confort, un peu plus moelleux, on va dire. Mais pour les intermittents, celle-ci à l'entraînement, très intéressant. Je la vois également ailleurs. Et un endroit qui va être intéressant, ça va être tout ce qui est de la course courte distance, type stadion en course à obstacles. Elle tient bien le pied, elle est bien aérée, donc même s'il y a un peu d'eau ou quoi que ce soit, et puis surtout avec ce grip, tu vas pouvoir monter les obstacles sans problème. Franchement, très bonne chaussure, je pense, pour la course à obstacles. Et le petit dernier qu'on aime adore en ce moment, c'est l'Aerox. Sur l'Aerox, il y a une belle stabilité sur cette chaussure. Donc oui, il y a du carbone et de la stabilité. C'est assez rare, je vous l'avouerai, mais là ils ont bien amélioré la stabilité. Donc quand tu es dans ton virage, même si tu fais que de la piste, tu auras cette vidéo, dans ton virage, tu passes cette sensation où la cheville elle va partir en cacahuète complètement. Bon, les pronateurs, ils vont pas être super fans de cette chaussure parce que ça manque un peu de densité en pronation, mais normalement, quand tu regardes ou tu prends cette chaussure, tu es quand même un coureur assez averti. Coureur, je dirais médio-pied, mais si tu es talonneur, ça fonctionnera quand même parce qu'il y a du grip jusqu'au bout et que cette fameuse double mousse fait bien son job. Les sportifs, je pense que je vous en ai dit beaucoup sur cette chaussure. Bon voilà, n'hésite pas à me dire à toi si tu fais des paires avec celle-ci ou t'es pas du tout sur cette marque. En tout cas, ça a été un plaisir de la tester. Encore merci Top4Running. Et je vous dis bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machine.